Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Tout de suite, un nouveau numéro de Mac 3V avec un conte de Justin Guébert. Il était une fois un événement extraordinaire et que tout le monde connaît, la naissance de l'enfant Jésus. Le jour de sa naissance, une étoile apparut dans le ciel et 3 rois, Balthazar, Melchior et Gaspard, l'ont suivi. Ils arrivèrent quelque temps après, auprès de l'enfant Jésus, avec plein de cadeaux merveilleux. Mais on raconte aussi que très loin, là-bas, un 4e roi mage a vu l'étoile dans le ciel et l'a suivi. Il s'appelait Ichilok. Il était rouge de peau. C'était un Indien d'Amérique. Il a rassemblé ses affaires, persuadé qu'il lui fallait suivre l'étoile. Il a pris des plumes merveilles, irisées d'arc-en-ciel, 2 pierres vertes, appelées émeraudes, 2 pépites grosses, pépites d'or, un flacon avec de l'eau pure, d'une source très pure, un miroir d'argent, et, parce qu'il la trouvait jolie, une branche à laquelle était accrochée une pomme de pin jaune dorée. Son ami lui dit « Mais enfin, Ichilok, tu mélanges des choses précieuses et des choses toutes simples pour lui apporter des cadeaux. » « N'oublie pas, répondit Ichilok, ce que nos ancêtres nous ont appris. Les choses simples sont parfois les plus précieuses. » L'ami insista. « Tu vas faire un long voyage, difficile, dangereux. Je t'accompagne, je te protégerai. » Mais Ichilok dit non. « Moi, je vois l'étoile, je vais la suivre. » Et il partit tout seul. Il descendit la montagne, heureux, souriant, chantant, tout le temps, et ne s'aperçut pas qu'il était suivi par un puma. Lorsqu'ils furent loin, très loin déjà des dernières habitations, le puma lui sauta dessus, le renversa. « Ichilok, mais enfin, que fais-tu » Et le puma de lui dire « Je veux te manger, je vais t'emmener à la tanière pour les petits et pour ma compagne, car, vois-tu, ma compagne ne peut plus chasser. » Des chasseurs lui ont tiré dessus et lui ont blessé les 2 yeux. Ichilok, en s'époussetant la poussière de sur son manteau, très tranquillement lui dit « Écoute, puma, si tu me manges, tu n'auras plus rien après, tu vas vivre comment après ?» Alors, le puma, ne sachant pas quoi répondre, Ichilok continua « Emmène-moi. Bien sûr, ça va me mettre en retard auprès de l'enfant que je veux aller voir, mais je ne vais pas laisser tomber ta compagne. Je suis mage, donc magicien. » Le puma emmena Ichilok auprès de sa compagne. 3 petits pumas jouaient autour, et Ichilok, avec un grand soupir, sortit de son sac les 2 émeraudes, et sur les yeux sanguinolents du puma, il mit les 2 pierres et lui dit « Je suis mage, regarde-moi » Et la compagne du puma vit à nouveau et remercia Ichilok de ce cadeau merveilleux. Ichilok continua son chemin. Il avait pris un peu de retard, mais il avait encore toujours les 2 pépites d'or,
le miroir d'argent, l'eau pure, les plumes, et, parce qu'il l'aimait bien, la branche avec le pain, la pomme de pain jaune dorée. Et là, il s'arrêta un soir et fit un feu. Un perroquet, qui l'avait suivi toute la journée, s'assit à côté et se mit à chanter l'un des chants qu'Ichilok chantait toujours. Ichilok le regarda et lui dit « Mais tu chantes, bel oiseau, mais pourquoi es-tu si triste ?» Le perroquet lui dit « Mais regarde-moi, je n'ai plus de plumes, je suis déplumé, je suis moche, je ne suis pas beau, je ne peux plus chanter comme avant joyeusement. » Alors Ichilok lui dit « Attends, je suis mage, je ne vais pas te laisser tomber. » Et en poussant un grand soupir, se disant « Encore un cadeau de moins pour l'enfant », il sortit les belles plumes irisées d'arc-en-ciel. Et en magie, comme le vrai mage qu'il était, il mit les plumes à la place de celles qui n'étaient plus là. Et le perroquet se mit à volter autour d'Ichilok en le remerciant. Ichilok traversa des montagnes et arriva au bord de l'océan. Il fallait traverser l'océan pour aller voir cet enfant sur l'autre continent. Un marin l'emmena, mais Ichilok ne s'aperçut pas qu'en douce, un homme s'était glissé sous sa couchette. Des jours après, il entendit gémir et découvrit cet homme sous sa couchette. Il regarda, l'homme avait l'air complètement pétrifié, il n'avait pas mangé, n'avait rien bu depuis des jours et des jours. Et Ichilok lui dit « Mais que fais-tu là ? Mais je me suis sauvé, si je ne m'étais pas sauvé et caché, on m'aurait tué. » Et puis il tomba évanoui. Ichilok soupira et sortit son eau pure et lui versa cette eau sur les lèvres. L'homme but et revint à la vie, remerciant bien sûr Ichilok, qui lui se disait « Et un cadeau de moins pour le petit enfant. Mais avec tout ce temps que je perds à soigner, à guérir, à faire des choses, l'enfant là-bas, il est en train de grandir. » Arrivé à l'autre bout, il traversa des villes, des villages, des montagnes, des rivières, des villes et encore des villages. Et dans l'un de ces villages, il vit une vieille femme qui pleurait sur le rebord de sa maison. « Pourquoi pleures-tu, vieille femme ? Mais regarde, je n'ai plus rien pour plaire, je suis vieille, je suis laide, je ne peux plus me regarder dans un miroir. » Ichilok lui dit « Mais tu m'as l'air sage, tu m'as l'air honnête, tu as l'air bienfaisante. C'est ça la richesse, c'est la richesse de ton cœur qui fait que tu es belle. » « Oui, répondit la vieille femme, mais cette richesse-là, je ne peux pas l'avoir. » Alors Ichilok, soupirant encore plus fort, sortit de son sac le miroir d'argent. Elle lui dit « Regarde-toi, je suis mage. » La vieille se regarda dans le miroir et se vit belle. Elle le remercia et en même temps qu'elle le remerciait, Ichilok entendit des cris, une petite fillette que traînaient deux hommes et qui la traînaient méchamment. « Au secours, délivrez-moi !» « Mais qu'a fait cet enfant ?» demanda Ichilok. Les deux hommes lui dirent « C'est une voleuse, elle nous a volé du pain, c'est une voleuse, il faut l'enfermer. » Ichilok sourit, mais se dit dans un grand soupir « Je ne peux pas laisser faire ça. » Et dans un soupir encore plus grand, il prit dans son sac les 2 pépites d'or et les tendit aux hommes, qui, eux, contents d'être si richement et grassement payés pour le pain volé, lâchèrent la fillette. Ichilok raconta à la vieille femme et à la fillette toute son histoire, et combien de retard il prenait en aidant tout le monde. Alors la vieille femme lui dit « Tu sais, bel Indien, tu es vieux aujourd'hui, tu as une grande barbe blanche. Cet enfant que tu cherches, lui et ses parents sont partis depuis longtemps, car il a grandi. Mais je pense
que si tu continues à donner comme ça aux gens, tu vas trouver cet enfant un jour. Ichilok, fort de la sagesse de cette femme, repartit chez lui. Et quand il arriva chez lui, il découvrit que le peuple mourait de faim. Alors, il sortit de son sac, heureux, la branche avec la pomme de pin dorée. Il la planta. Et depuis, chaque année, pousse le maïs qui nourrit les hommes. Et depuis, à tous les Noëls, Ichilok continue de donner à des enfants qui n'ont rien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ne nous quittez pas, tout de suite 2 courts-métrages. Quant à moi, je vous souhaite une bonne année 2006 et à très bientôt. Mac 3V vous a été présenté par Intermarché Reichshoffen, une équipe à votre service tous les jours qui vous souhaite